monde et bienvenue dans la guidance des Gémeaux. On va voir ce que le mois d'octobre réserve aux Gémeaux, ce qu'ils ont besoin d'entendre, de comprendre, de voir venir. Ici, il y a des nouvelles qui arrivent de manière assez rapide. On dirait que ce sont des nouvelles qui touchent l'immobilier. Des nouvelles venant de personnes non assermentées et des nouvelles venant de personnes pas pas très sympathiques, on va dire, de personnes assez malhonnêtes. Ils ne veulent pas reconnaître leur tort, en tout cas. Alors, les Gémeaux pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que le mois d'octobre réserve aux Gémeaux? Hop, hop, hop. Alors, on a la grâce. On a la protection divine, ou du moins de l'invisible, les anges, l'archange, les guides, sur une situation qui génère un bouleversement, une situation inattendue. Et on a la protection aussi sur une situation qui se détricote, qui se déconstruit d'une manière assez lente, mais on sait qu'on ne peut rien sauver dans cette situation. En tout cas, on ne peut pas recoller les morceaux. On a la protection aussi sur une situation qui arrive de manière assez rapide. Presque, on est presque pris au dépourvu tellement c'est rapide et on ne sait pas du tout à quoi s'en tenir. Vous avez la planète de Saturne ici. Saturne est la planète qui ne symbolise pas le blocage, mais les événements sont tellement lents, tout se joue de manière tellement lente qu'on a l'impression que c'est bloqué. Mais ce n'est pas bloqué, c'est juste au ralenti. C'est plus que ralenti. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la situation continue à évoluer, très lentement, certes, mais ça ne stagne pas. La situation ici nous parle, en tout cas, ça en viendrait d'un abus de confiance d'une personne de confiance, ou du vol d'une personne de confiance, ou de la détérioration de la santé d'un proche. On nous parle effectivement que on se sent, en tout cas les Gémeaux se sentiront pieds et mains liés devant la situation, et à part prier et à part essayer de se ranger dans des énergies positives et de haute fréquence, euh, le Gémeaux aura l'impression de ne pas avoir de pouvoir, de ne pas pouvoir intervenir directement dans la situation. On nous parle aussi que on sera obligé d'écouter, on sera soumis euh, à obéir à une certaine autorité. Pour certains Gémeaux, on nous parle aussi de victoire. Nous avons la victoire sur une situation qui nous avait enchaînés, qui nous avait étouffés et qui nous avait même pour la plupart censurés. On nous parle ici d'un retour de votre réputation. On rétablit un ordre, on rétablit vos valeurs. Comme je dis toujours, hein, on met toute une vie à construire une réputation et le premier kidam qui passe, il va mettre 5 minutes à la bousiller, à torpiller votre réputation. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Parce que même quand un quidam passe et torpille votre réputation, même si ça met du temps, même si ça avance lentement, ici, nous avons vraiment vos valeurs, votre renommée, votre réputation, ce que les gens pensent de vous, qui est rétabli. Et on a la planète de Jupiter, Jupiter qui parle des transactions. Je pense que transactions familiales, immobilières, financières, professionnelles, c'est la carte du business en général. Donc moi, il me semble que ce qui nous concerne ici a un rapport avec quelque chose qui est extérieur à la famille, mais qui vous touche en plein fouet dans la famille. Ça concerne effectivement un local, un logement, un entrepôt, un, un foyer. Ça touche l'immobilier. Et ça vient perturber ce que nous pensions. Ça vient vraiment jeter le trouble et l'inconstance par rapport à nos acquis. On peut aussi parler, cette nouvelle vient aussi nous déstabiliser dans notre fort intérieur.
Le fait que vous ayez votre intégrité qui soit réinstaurée va générer des contrariétés, des mini tsunamis dans des verres d'eau par rapport aux personnes qui vous avaient justement torpillé, et il va y avoir comme un écart de conduite de leur part, un faux pas. Il va y avoir quelque chose qui ne sera pas pardonné et qui sera sanctionné soit par la justice, soit par vous. Hop, on coupe les ponts, on jette l'éponge et on arrête les frais, soit simplement par une intervention extérieure qui viendra semer le glas par rapport à la situation et par rapport pour être vulgaire, aux emmerdements que ça va venir causer. Mais ça, hein, on parle vraiment de l'ego. Ça, c'est purement simplement un ego d'une énergie tierce qui vous appartient pas, qui est heurté, qui est blessé. Et c'est vraiment de l'ego mal placé, hein, parce qu'à la base, ces personnes, on avait vu ici, les personnes euh, n'étaient pas très attentionnées, hein. Ce n'étaient pas des personnes, on va dire, couvertes de bienveillance. Et donc, dans la lignée de qui ne sont pas bienveillants du tout, ils ne sont pas prêts à accepter un jugement, un arrêté, une décision ou une médiation qui pourrait résoudre un arrangement. Eux, ils ne veulent pas d'arrangement, ils veulent casser, ils veulent avoir la gloire, ils veulent avoir le succès et la réussite, et ils veulent vous laisser des miettes. On a la planète de Mars. Mars, ça nous parle vraiment, indépendamment de l'action, ça nous parle aussi de la colère, de la frustration, de la bataille au finish. Du coup, avec cette histoire qui se résout, eh bien, tout ce qui est contrariété, tout ce qui est burn-out, tout ce qui est dépression, tout ce qui est malaise et mal-être, eh bien, on a l'impression qu'il y a on est venu purifier ça. L'eau est venue purifier toutes ces énergies de basse fréquence que vous avez drainées depuis, pour la plupart, 2, 3 ans. En tout cas, c'est pas une situation très récente. C'est pas une situation qui date de maintenant, quoi, ni d'il y a 6 mois. C'est quelque chose qui date depuis un petit temps. On a la planète de la Lune, et la Lune nous parle de tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'incertitude, l'émotion, la perspicacité, l'intuition, tout ce qui est resté dans des zones nébuleuses. Et là, on nous parle, on prend de l'attitude, on prend de on prend pardon, on prend de l'altitude par rapport à toutes ces énergies basse fréquence que ça aurait pu drainer en nous. Et alors là, on a la consécration. Là, on a la consécration, et c'est très étrange parce que on aurait dit, Gémeaux, que vous partiez battu d'avance, en fait. Que tout était contre vous, les gens, la situation, les preuves, en tout cas, tout semblait contre vous. Et là, vous récoltez enfin la lumière que vous avez distillée tout autour de vous, vous revient. Et là, on peut vraiment parler d'évolution. Là où vous aviez une situation qui était au statu quo, une situation qui vous empêchait de vous débattre, une situation qui vous empêchait de vous déplacer ou d'entreprendre des choses, alors on dit que maintenant, voilà, tout ce qui était lent et qui était de l'ordre du blocage et de la lenteur, est dissous. Est dissous, et là, hop, vous pouvez vous mettre en mouvement, vous pouvez commencer à avancer, vous pouvez faire des projets, vous pouvez évoluer, progresser dans la vie. Et c'est ce qui se passe. Alors là, vous allez commencer à entreprendre. Et là, on a la planète de Mercure. Mercure, c'est quoi? Mercure, c'est tout ce qui a un rapport avec les transactions financières, immobilières, avec la communication. On stoppe les rumeurs. Toute la communication qui se fait est basée sur des arguments ou n'est pas évoquée. Là, on est dans la communication professionnelle, j'ai envie de dire. On est loin des chicaneries bac à sable. Mercure nous parle aussi de la santé. Mercure nous parle aussi de tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est de l'ordre des activités indépendantes. Et ici, on nous dit qu'il va y avoir comme un vent de guérison, il va y avoir comme un vent de solution par rapport à tout ce que vous n'avez pas pu entreprendre avant à cause de cette situation. Vous allez mettre les bouchées doubles et vous allez rattraper le temps perdu. Et on voit clairement que sur la méchanceté, l'hypocrisie, les mensonges et la perfidie, parce qu'il s'agit vraiment dans ce cas de perfidie, vous avez un vent de douce folie qui vient balayer ces énergies de basse fréquence, et vous allez enfin pouvoir, comment on dit, détourner la vapeur, non, renverser la vapeur.
Et là, on nous parle d'un nouveau départ. Et ici, on nous parle d'un nouveau départ. Et là, on nous dit que très clairement, il y a un nouveau départ, un éloignement, une nouvelle ère qui vient. C'est vraiment comme si il y a toute la tension qui était sur vos épaules qui descend, toute la pression qui s'en va. Et là, vous pouvez enfin commencer à vous projeter, à rêver et à faire jaillir de vous de nouveaux projets. Et on peut même parler au niveau de la santé, au niveau de la famille, pardon, on peut parler aussi d'intégrité, de valeur, de victoire. On vous dit que ceci sera célébré au niveau familial. Et on peut parler aussi de satisfaction concernant on a l'étoile de la femme, ça peut être vous, votre partenaire, mais ça peut aussi symboliser une certaine énergie yin, qui est l'énergie de l'intuition, de la perspicacité, des émotions. Et là, on vous dit que vous allez en ressortir une certaine satisfaction. Et voilà. Et par rapport à tout ce qui était blocage, lenteur, rien ne bouge, ou du moins tellement lentement qu'on a l'impression que c'est foutu, vous avez enfin la paix, la sérénité, venant justement contrecarrer ce blocage. On voit que vous allez encore découvrir de nouvelles choses lors d'un entretien, d'un rendez-vous. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne va pas venir perturber la jolie victoire que vous avez là, quoi que vous découvriez. Ici, on nous parle de signature, de pourparlers, on parle d'administratif, de vieux dossiers. Pour moi, ici, c'est une affaire qui est classée. Oui, on a la rupture, c'est vraiment une affaire qui est classée et vous n'en entendrez plus parler, c'est tout. Eh bien, les Gémeaux, ça, c'est chouette, hein. Ça fait du bien hein, d'avoir des nouvelles comme ça, surtout sur une problématique qui avait l'air d'être installée depuis un petit temps déjà. Alors, on va aller voir ce que les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand oups, euh, va nous donner comme info complémentaire, on va dire supplémentaire. Pour vous, les Gémeaux, pour le mois d'octobre. En tout cas, on dirait que dans le courant du mois d'octobre, voire même mi-novembre, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Vous allez pouvoir revendiquer une certaine confiance et une certaine assurance. Ici, on nous parle d'opportunités et de chances, de faits qui tournent enfin en votre faveur. Quand je dis enfin, parce que par moments, les Gémeaux, vous avez l'impression d'être des oubliés de l'univers, mais en fait, pas du tout. C'est juste que même si vous ne le voyez pas, il faut bien comprendre qu'il y a des tas de choses qui se mettent en place dans les coulisses que vous ne voyez pas pour vous, pour trouver une conjoncture pour pouvoir se mettre en place dans la matière concrètement. Gémeaux. Gémeaux, mois d'octobre. On vous demande de Gémeaux, on vous dit que dans un premier temps, pour avoir la paix, pour pouvoir décompresser et ne plus être tendu ni sous pression, on vous demande de porter un masque. On ne vous demande pas d'être hypocrite, on ne vous demande pas de jouer le faux furieux. Là, on vous demande simplement de faire la politique, de suivre le mouvement. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vos patrons ou une certaine autorité exigent de vous, on vous demande simplement, pour le moment en tout cas, de suivre le mouvement. Parce que c'est en suivant le mouvement, en faisant politique, en restant correct avec tout le monde que vous allez pouvoir en dégager une solution. Et on vous dit que la solution arrivera avec le temps, grâce notamment à votre comportement qui est politiquement correct. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les Gémeaux? C'est la carte qui est tombée. Alors, pour les Gémeaux, on nous parle ici, dans un premier temps, la carte nous parle d'héritage, nous parle de grands déplacements, voire même de déménagement. Cette carte aussi nous parle de prendre de l'altitude. Prenez de la distance et du recul avec ce qui vous tourmente. Ce qui vous tourmente n'est peut-être pas aussi catastrophique que vous le pensez.
En tout cas, si vous ruminez en vous, c'est clair que vous allez à chaque fois y apporter une tonne de pression que vous allez mettre sur vos épaules. Mais si vous en discutez avec une personne de confiance ou avec votre entourage, ces personnes-là risquent de vous donner un œil nouveau sur des faits que cette situation a comme impact sur vous. Peut-être justement que vous allez vous rendre compte que vous mettez trop d'implications ou vous voyez, vous noircissez un peu trop le tableau et que prendre de la distance et du recul par rapport à cette situation vous fait entrevoir de nouvelles solutions. Ici, on nous parle aussi que le mois octobre, novembre, décembre, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez avoir un regain de confiance, un regain d'assurance. Euh, et là, cette carte, normalement, c'est le stress, la dépression, c'est je grignote mon petit bas de laine. Mais là, je le vois vraiment, euh, je vois comme quelqu'un il fait ce qu'il peut pour avoir ce qu'il a. Je vois cette carte comme, je vais m'écarter de la signification de cette carte parce que c'est comme ça que je sens. Et ici, on dirait vraiment que soit vous allez prendre un risque et vous allez sauter sans filet parce que justement votre regain de confiance ici vous le permet, soit vous allez prendre un risque et c'est comme si vous marchiez sur un fil en hauteur pour justement consolider vos acquis et montrer à l'adversaire en face que vous n'avez plus peur. Vous voulez envoyer un message fort, les Gémeaux, c'est que c'est fini le temps d'avoir peur. Vous n'avez plus d'influence ni sur moi, ni sur mes peurs, ni sur ce que je suis. Et là, j'ai l'impression que le Gémeaux va sortir de sa coquille. Il va bousiller sa coquille et il va me bouffer de l'œuf, quoi. Il va vraiment envoyer un message. J'ai repris confiance en moi. Mon assurance est là. Je la revendique. Et je ne vais plus laisser quiconque me faire ressentir cette émotion de peur. C'est vraiment un message très fort, le Gémeaux. Gémeaux pour mois d'octobre. Alors, ici, les Gémeaux, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire. On voit un jeune homme, un amoureux transi comme ça, qui regarde vers le passé et qui se demande à quel moment ça a coincé, à quel moment c'est parti en sucette. Et oui, on a l'impression qu'il pleure sur le lait renversé, mais moi j'ai plutôt l'impression ici qu'il fait un bilan, qu'il fait un constat. Il fait un constat parce que jusqu'ici on a la Lune. La Lune, vous savez, c'est la carte de l'intuition, de la perspicacité, des émotions comme ça qui sont liées à l'autre et cristallines. C'est aussi la carte des lunaisons. Donc là, on nous parle encore de timing, que les choses arrivent à point parce que maintenant vous êtes à point. Avant, avant, vous n'auriez pas pu revendiquer votre assurance et votre confiance en vous. Là, on nous dit que le moment est venu. Le moment est venu de revendiquer toutes vos qualités, toutes vos facultés. C'est aussi la carte, la lune, des médiums ou des voyants ou de tout ce qui est travail énergétique par excellence. Et on nous dit que vous avez décidé de reprendre le pouvoir, le contrôle de vous-même, de laisser parler de laisser une place à vos guides, à vos anges, à vos archanges en vous, et que vous avez décidé de vous laisser guider par eux et par nulle autre personne. En fin de compte, vous avez décidé de reprendre le pouvoir sur votre vie, vous retrouvez votre souveraineté en vous, et là, on marque vraiment la fin d'une histoire. C'est même pas d'un chapitre, c'est d'une histoire de votre vie. On tourne une page. On tourne une page et on est prêt à en découdre, on est prêt à bouffer la vie, à bouffer la pomme si vous voulez, mais là, on sent vraiment que vous n'êtes plus le même homme, vous n'êtes plus la même femme. On va tirer une carte, on va recouvrir chaque carte pour voir ce qu'on nous dit de plus. Ici, sur le politiquement correct, on fait politique, euh, ça concerne justement des réunions professionnelles, familiales. Vous répondez ce qu'on veut entendre de vous et ni plus ni moins, vous ne faites pas d'éclat. Sur la clé, la solution, on a la carte des guides. On a la carte aussi du chien, qui est la fidélité, qui est de bons conseils, qui est la maturité. On a aussi la carte du chien. On vous dit maintenant, tu laisses tes tracas de côté et nous, on gère. Les guides, les anges, les archanges, maintenant, on est de ton côté. On est là. On te protège, on te guide, on surveille tes arrières. Dans un timing relativement court, vous allez recevoir des nouvelles, justement, qui vont vous mettre en joie.
Par rapport ici au bateau, on a une recherche d'équilibre. On a un équilibre qui s'instaure. On a les fondations qui se solidifient. On parle aussi au niveau de la santé de vitalité. Au niveau de la dame, on a un souhait qui s'exauce. On a un vœu qui se réalise. Par rapport justement au fait de prendre un risque, comme je vous disais tout à l'heure, on vous disait de prendre un risque, mais c'était un risque calculé. Hop, voilà. C'était un risque calculé et on vous dit que vous allez en recevoir des nouvelles justement de ce risque. Quand je parlais tout à l'heure de monsieur qui regardait dans le passé et qui pleurait sur le lait renversé, ici on voit une personne qui culpabilise beaucoup d'avoir laissé une situation prendre de l'ampleur. On voit une personne qui culpabilise de ne pas avoir agi plus rapidement, qui a laissé trop les choses évoluer d'une manière indécente. En ce qui concerne la Lune, nous avons la carte qui signifie. Cette carte, l'identifier à l'adage qui dit après la pluie, le beau temps. Et si on nous dit vraiment que les choses vont se remettre en ordre, qu'elles vont s'améliorer et que les mauvais jours sont derrière vous. Par rapport au nouveau cycle, wow. Ici on a un nouveau cycle sur un nouveau cycle. Donc ça vient confirmer le fait que ce n'est pas un chapitre qui se tourne, ce n'est pas une page, c'est carrément un livre. Là, c'est vraiment la fin d'une histoire, quelque chose euh, qui vous, euh, qui vous a fortement secoué. Et là, on vous dit c'est stop. Ok, c'est stop et c'est dans votre intérêt. C'est pour votre mieux. Eh bien, dis donc, les Gémeaux, on dirait que vous avez traversé le désert là. Et on a le soleil en dos du paquet avec la naissance d'un nouveau projet. Alors, pour les Gémeaux, au niveau romantiquement parlant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Vous allez vous poser trois questions. Vous allez mettre la vidéo sur pause. Trois questions fermées, c'est-à-dire vais-je me marier? Vais-je sortir avec monsieur, madame? Vais-je emménager avec monsieur, madame? Vous voyez une question qui demande un oui ou un non. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Hop, hop, hop. La réponse à la question numéro 1. Réponse à la question numéro 2 des Gémeaux pour le mois d'octobre. Réponse à la question numéro 3. Alors, réponse numéro 1. Paranoïa, folie, tracas. La réponse est non. C'est un non franc. C'est pas peut-être, c'est un non franc. Réponse numéro 2 pour les Gémeaux. Lâcher prise, respiration, accalmie. Ici, on nous dit c'est un oui, mais c'est un oui si vous arrivez à faire preuve de discernement. C'est un oui si vous arrivez à prendre de la distance par rapport à ce qui se passe. Si vous êtes trop impliqué, si vous avez l'esprit flou, si vous n'arrivez plus à discerner le oui du non, le vrai du pas vrai, alors c'est un grand non. Mais si vous avez la possibilité d'avoir l'esprit clair et de savoir ce qu'il en est exactement par rapport à votre question, la réponse est oui. Réponse numéro 3. Enchantement, sérénade, minauderie. Alors là, la réponse est un grand oui. Et ça, c'est un oui franc. Voilà les Gémeaux pour le mois d'octobre. On va terminer ce tirage avec un message des guides. Et ce message, il nous vient du petit oracle, le petit oracle de l'intuition. Alors, le petit oracle de l'intuition nous dit quoi pour les Gémeaux pour le mois d'octobre? Il nous parle de distance. Alors là, on nous dit préserve-toi. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ça rejoint un peu ce qui s'est passé au premier et au deuxième tirage. On nous parle vraiment de personnes désagréables et presque nocives. Et ici, on vous demande très clairement de vous éloigner de ce genre de personnes. Et si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas la possibilité de vous éloigner de ce genre de personnes, alors on vous demande de vous protéger, de vous placer dans une bulle de protection
qui va vous permettre justement de pouvoir avancer, traverser ces mauvaises énergies tout en étant protégé et en n'étant pas perturbé par ces énergies de tierces. Voilà les Gémeaux, ceci vient conclure notre guidance pour vous pour le mois d'octobre. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité chez vous et de me faire confiance pour cette guidance. Je vous donne rendez-vous lors des lives qui se passent à raison de 2 fois par semaine. Vous avez la possibilité de venir sur les lives, justement, poser une question gratuite, échanger avec les autres personnes qui sont sur les lives et peut-être même pouvoir recevoir des conseils ou des orientations si vous rencontrez des problématiques. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.